Les podcasts du Figaro. Vous connaissez le groupe de rock Kiss ? Leur maquillage iconique, leur tenue glam rock et leurs tubes comme I Was Made for Loving You ? Eh bien, pour ce groupe formé dans les années 1970, le 2 décembre 2023 a été un jour très spécial. Ce soir-là, les membres de Kiss ont donné leur ultime concert au Madison Square Garden de New York. Après 50 ans de carrière, ils ont pu raccrocher les guitares. Mais l'heure du rappel, surprise ! Ce n'est pas Kiss qui est revenu sur scène, mais leurs avatars. Et oui, si les musiciens partent en retraite, leurs jumeaux numériques, rajeunis d'au moins 30 ans, s'apprêtent à prendre leur relève. Vous avez bien entendu. Bientôt, vous pourrez vous rendre au concert des hologrammes de Kiss. Cette nouvelle en dit beaucoup sur ce qui pourrait être le futur des événements live. Est-ce que demain, on va aller se trémousser devant les avatars de nos stars favorites ? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Aller voir des avatars en concert ? Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Non mais ça va pas bien au Figaro ? Oui, je sais ce que vous pensez, chers auditeurs de Question Tech. Je pensais d'ailleurs la même chose. Mais ça, c'était avant que je tombe sur les chiffres du premier spectacle à utiliser avec maestria cette technologie. Et ce spectacle, c'est celui de ABBA Voyage. Sur scène, les interprètes suédois de Waterloo, enfin leurs hologrammes en 3D, ont retrouvé leur prime jeunesse. Je n'ai pas pu voir ce spectacle, mais il paraît que l'illusion est totale et que l'ambiance dans la salle est déchaînée. ABBA Voyage, c'est surtout une belle machine à cash. Le spectacle génère 8 millions de dollars de recettes par mois. Il faut dire qu'il est joué 7 fois par semaine à Londres. Oui, 7 fois, dont 4 représentations rien que le samedi et le dimanche. Bref, les concerts d'Avatar, ça marche. C'est quand même pratique les avatars. Ça n'est jamais fatigué, ça ne prend pas de vacances, ça ne fait pas de caprices, ça n'est jamais en retard, et si on veut, ça peut jouer en même temps aux 4 coins du monde. Évidemment que ça fait rêver l'industrie du spectacle. Les artistes vieillissants, voire décédés, peuvent continuer à rapporter gros. Mais pour que la magie opère, il ne faut pas être avare sur les investissements. Des hologrammes ratés ou franchement cheap, on en a vu ces dernières années, et ça fait fuir le public. La conception de ABBA Voyage, elle a coûté 160 millions d'euros, ce qui est colossal. Les membres du groupe suédois ont été filmés sur scène par 160 caméras durant 5 semaines. Les artistes des effets spéciaux ont ensuite travaillé pour rajeunir leur double. Et il a fallu construire une scène avec des projecteurs adaptés. Bref, vous l'aurez compris, seules les très grandes stars internationales peuvent aujourd'hui se permettre une telle dépense. Dans le cas de Kiss, il faudra attendre au moins 2026 avant de voir leurs avatars sur scène. Le groupe passe par les mêmes prestataires que ceux d'ABBA. Ça fait quelques années que le monde du spectacle tâtonne avec le virtuel. Souvenez-vous pendant le Covid, l'industrie de la musique ne jurait que par les concerts virtuels, avec des avatars de Ariana Grande ou de Travis Scott dans des jeux vidéo comme Fortnite. On a aussi vu des concerts visibles depuis des casques de réalité virtuelle. On allait se trémousser dans le métavers en restant chez nous en pyjama. Bon, sauf qu'un concert, c'est quand même beaucoup plus sympa dans une salle de spectacle, entouré par des centaines, voire des milliers d'autres personnes réunies dans la même ferveur. Et ça, les gens l'ont bien compris, quand on voit la ruée vers les festivals et les concerts depuis la fin du Covid. Les concerts d'Avatar gardent ce côté convivial, festif et social de cette communion entre fans. Alors oui, ça peut sembler bizarre d'aller applaudir des hologrammes. Mais ça reste quand même moins glauque que de voir la même chose seul chez soi, avec un casque sur la tête. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!